Bonsoir, je reviens avec un tirage. J'espère que vous allez bien. Moi, j'ai passé une super journée avec ma fille. Et d'ailleurs, elle aimerait énormément représenter Lola et Manon. Et elle aimerait seulement que Lola et Manon fassent partie de la vidéo. Ah donc, je vais peut-être les mettre là-bas derrière, là. Mais j'ai dû expliquer que ben, je filme plus mon bureau, donc ces petites souris, Lola et Manon. Ouais, je vais les mettre là. Avec les petits hiboux. Allez voir, c'est cool. Aussi, hier, j'avais fait une guidance avec ce jeu-là et le Méléor. Et vous vous souvenez, il y avait des cartes qui étaient tombées par serre. Et j'en avais ramassé. Sauf que j'en ai loupé une. D'ailleurs, c'est une qu'on n'a pas vue du tirage. Les amoureux. Donc bon, on m'a juste confirmé que bah, effectivement le tirage d'hier, c'était au sujet d'un couple qui va se former. Et puis, ça va être une belle association. Alors, est-ce que... Aujourd'hui, j'ai sorti le Marseille. C'est le Marseille de Camoin. J'ai vraiment du mal. Et j'ai aussi l'oracle de l'arbre de vie. Je sais pas ce que ça va donner. On va essayer. Ok. On commence par quoi? Je te laisse choisir. Le Marseille, l'oracle de vie. Lui ou lui? Concentre-toi bien sur ta question, sur ta préoccupation, et on va leur laisser y répondre. D'accord? Ou donner une guidance, ou que sais-je. Alors, je suis en train de déballer l'oracle de l'arbre de vie. Qui a énormément de cartes. Il est gigantesque ce jeu. Attends, je te le montre. Tu le connais pas? Il est beau, hein. Il est doré, tout ça. Mais t'as vu la taille des cartes? T'as juste vu la taille des cartes de mes mains? Un truc de malade. Je crois qu'il y a une histoire de 88 cartes. Alors Karine Bronco et Virginie Medium, elles ont fait ça en collaboration. Ah, il y en a 70. On rigole pas trop, hein, parce que je galère à le manger, ça c'est quelque chose. Alors, je le lis en recto verso. J'ai bien remarqué qu'il y a certaines cartes, elles sont pas de verso en fait. Donc, on verra ce que ça donne. J'ai l'impression que ça clignote, que la webcam elle clignote. Est-ce que j'ai mal réglé? Est-ce qu'elle est pas. Un petit instant, je vais juste voir si c'est pas l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Ah, mais tu peux pas me faire ça. T'as vu comme ça fait plaisir. Je suis désolée. Hmm, ok. Bon, ça a plus l'air de clignoter. Ouais, j'avais pas le bon format. C'est pas le CK, mais c'est NTSC. Et, PAL, en fait, c'est les Hertz. Bref, leur fréquence. Et ça clignotait. Bon. Il y en a trois qui sont tombés, je les vois pas. En dessous, on a la plage Joie Gaieté. Bon. J'ai la dévastation et la dépression, la tornade. Donc, ça me fait penser, moi, ça me fait toujours penser à la carte, tu sais, dans le tarot, la carte de la tour. Il y a quelque chose qui s'effondre. Quelque chose qui est en train de se détruire, de s'effondrer. Ça fait pas du bien non plus.
J'ai eu deux cartes de transport qui sont venues, l'avion et le train. J'ai une notion de rapidité là-dedans. Tu vas rigoler, les genre de choses qui me viennent. Le train quitte la gare. Et en fait, ce train, il va partir super vite et il va vous emmener à l'aéroport et ça va décoller. Alors, je sais pas du tout de quoi on va me parler, hein, mais ça a déjà l'air assez... ça chamboule, hein. Ça chamboule, ça chamboule, ça chamboule. Je viens de faire une coupe, il y a une voie toute tracée et la route. Genre, une fois, c'est une petite mise au point sur la carte. Vraiment génial. Et ici, tu vois, tu as le brouillard qui dépasse, mais le brouillard, il est à l'envers. Vous allez sortir du brouillard. Est-ce que je peux en avoir encore? Alors, j'aimerais encore une ou plusieurs cartes pour dévastation. La tornade. Allez, la tornade. 69. Ça se réduit à 15 et à 6. Ok. Ben, j'ai eu la... Est-ce que tu... S'il te plaît, sois gentil avec moi. La rapidité. Bon. Et puis j'ai le ponton paix et sérénité. Elle est à l'envers. Pour moi, tu es une accalmie au milieu de tout ce bazar. Donc peut-être qu'on te laisse actuellement un tout petit temps de pause. Rate pas le train. Parce que ça va décoller, ça va fuser, hein. Littéralement, je crois qu'on n'est même plus au stade de l'avion, mais de la fusée, tu vois. D'accord. Traverser actuellement, oh, putain, elle est blanche la carte. Oh, punaise. Une période de solitude, c'est le désert. Vous savez pas trop où vous allez. J'avais ça à l'envers, ça j'avais à l'endroit, je les ai inversés, voilà. Alors tu sais ce que je réceptionne? On fait table rase sur votre vie, en fait. Toute votre vie, jusqu'à présent. Table rase. Alors est-ce que jusqu'à présent vous dépendiez de certaines personnes? Là, on vous mène à l'indépendance. À l'indépendance. Bon, si je pouvais te montrer là le bureau, j'ai la dévastation en dessous de la rapidité. Donc ça va super vite. Tout s'effondre super vite, tout ça s'est effondré super vite. Là, on a un train qui rentre en gare avec la carte du ponton juste en dessous. Donc tu vois, ça. Moi je pense que je vais formuler ça comme ça. Tu me dis si j'ai raison ou pas. Euh, Il y a des choses qui s'effondrent. Ça s'écroule littéralement, mais tu sais quoi, comme tu souffles sur un château de cartes, ça fait poum poum poum. Réaction en chaîne, domino. Et on te dit, tiens-toi prête, va sur ce ponton, sur ce quai de gare, parce que le train, il va partir. Faudrait pas le louper. Et justement, pour la destination vers laquelle on t'emmène, là, on avait la carte du chemin tout à l'heure, hein. Donc, je pense qu'on te remet sur ton chemin. On t'a tout fait table rase dans ta vie pour te remettre sur ton droit chemin. Et tu peux pas y aller avec les autres, en fait. Cette période de solitude, là, qui s'annonce, du coup, on va te mener à une certaine indépendance. Ok, bon. En gros, je crois qu'on essaie juste de te rassurer. T'inquiète pas. Ce pan de ta vie, il fallait que ça se termine. Il fallait que ça... Ouais, j'ai des mots qui viennent, ils sont pas beaux, hein. Il fallait que ça vire. Voilà. Alors pourquoi? Pourquoi il fallait que ça vire et vers où on va?
J'ai l'impression que c'est bientôt que je passe au tarot, mais alors pourquoi il fallait que je la vire? Alors pourquoi? J'ai le bateau, 44 à l'envers, et les festivités à l'envers. En un, c'était pas la joie. 2, on s'amuse pas du tout. On s'amusait pas. Et pour moi, le bateau, à l'envers, je vois pas la croisière, tu vois. Je vois pas la petite croisière tranquille sur la mer. Je vois plutôt le naufrage. C'est pour ça. Parce qu'en fait, si vous étiez resté dans cette situation-là, c'était naufrage. Et puis tu sais, à la carte de la dévastation, tu avais la dépression. Donc, ouais, naufrage. Et pourquoi? J'ai deux personnages aussi qui sont sortis. J'ai la jeune femme aux cheveux clairs et la jeune fille, la petite fille. Oups, la petite fille là. La petite fille avec les cheveux foncés. Alors, si t'es maman et que tu te retrouves maman célibataire, je sais que c'est pas marrant. Mais d'après ce qu'on me montre là, le naufrage était de toute façon bien entamé. Euh, Alors écoute, je vais te le dire comme ça. Si t'étais resté dans cette situation-là, l'innocence de la petite, enfin, elle aurait dû grandir trop vite, tu vois. Moi, je te parle pas forcément de choses que je peux pas citer ici, hein, des choses qu'on fait pas aux enfants. Mais plutôt son innocence, son enfance, en fait. Là, table rase, destruction, pour que cette petite puisse avoir, et toi aussi, un renouveau, une vie un peu plus sympa, tu vois. Mais alors, le décollage, ça doit faire peur, en fait. Tellement c'est rapide, ça doit faire peur. Maintenant, j'ai juste vérifié un truc avec le bateau. Ça m'a juste regardé quelque chose avec le bateau dans ce livre. Départ et voyage. Le bateau plus la tornade. C'était une relation passionnelle, tumultueuse et compliquée. Mhm. Avec le bateau, on emporte toutes nos affaires et notre culture. C'est une histoire où un déplacement s'est inscrit dans un temps assez long, le temps de la traversée. Ouais, mais moi je vois le naufrage en fait. Et le naufrage, il s'est sûrement amorcé depuis un petit moment, tu vois. J'ai l'éclair à l'envers, la colère, le serpent, les trahisons, les coups bas. Pas la joie, quoi. Et on va où? Alors, une fois qu'on sera monté dans ce train pour prendre cet avion, où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on va? Non, j'ai une carte. Faut pas que je le prenne. Si, il faut que je le prenne. Donc il y a un changement qui s'annonce, d'accord? La fin de quelque chose qui vous rendait malade. J'ai maladie plus grave, la pomme à l'envers en fait, et la dépression. Moi je pense que, ouais, euh, pour aller où? C'était la question. On va juste recentrer autour de la question. Cette dépression-là, ce mal-être, il va prendre fin. C'est pour ça qu'on vous emmène vers là-bas. Parce que ça ne pouvait pas durer à cause du naufrage, à cause de... Sinon, vous auriez fini dans une boîte. Je peux me permettre l'expression. Là, j'ai un petit paquet de cartes là, qui est sorti. Alors, attends, on va regarder ensemble. J'ai, je me suis trompé de sens, le temps, le lieu, la ville, et la légèreté, le papillon. Le temps, le lieu, la ville. Ok. Il y a, je pense, un déménagement qui va s'amorcer, donc un changement d'endroit. Vous allez changer de maison. Il y a des maisons sur cette carte. Et tu vois, là, il y a une personne, elle presque comme si elle passait.
d'une habitation à l'autre, tu vois. Ah, ouais, je pense qu'on le voit. Qu'est-ce qu'il y a en bas là? Ah, c'est une autre personne. Il y a une personne qui s'en va là. Je sais pas si tu la vois ici. Vraiment bien que tu me le montres. Bref, il y a une personne qui a l'air de s'en aller. Il y a une personne qui change de maison, l'autre qui s'en va. Et après, j'ai le papillon. Le papillon, il est réputé pour être la transformation, mais aussi la légèreté. Donc pourquoi? Vous allez où? Moi, je pense que c'est pas une question de lenteur ici, hein. Rapidement, hein. Déménagement, changement de vie, soulagement. J'entends soulagement. On va se sentir beaucoup plus léger. Je vais faire pareil, je vais regarder le petit papillon là, si 22. 22 numéro 4. C'est 4 à la stabilité. Donc le numéro 4 dans ce jeu, c'est quoi? Les lucioles, les anges gardiens, protection. Bon, vous êtes protégé, c'est cool. Alors, j'avais quoi? La ville numéro 38. La ville et le train. Beaucoup de mouvements, beaucoup de stress. Lieu, proximité, mouvement, voilà. Toutes les opportunités s'offrent à vous. Bon. Ah, il y a une opportunité à saisir et à ne pas manquer, hein. À ne pas manquer. Pour retrouver la paix, la sénérité, mais n'importe quoi, la sérénité. Et le bien-être, parce qu'on avait la carte de la plage aussi, qui est une carte de bien-être. Je vous la carte de la route, la voie toute tracée. Je réceptionne aussi, n'y résistez pas trop. Je viens de couper, j'ai eu la spiritualité avec les lucioles. Alors, vous êtes super méga guidé en fait. Waouh. Il y a une grande équipe autour de vous en tout cas. Je sais pas si c'est des ancêtres, des guides ou quoi, hein, mais ils essaient de vous pousser dans la bonne direction. Et en fait, on va vous laver de toute cette tristesse, de toute cette mélancolie, de tout ce mal-être, de toute cette dépression. Ah, j'ai entendu avant que vous soyez vieille et aigrie. Désolée. Alors, j'ai tout remis dans le paquet. Est-ce qu'on peut encore m'en donner? Alors, j'ai eu les démarches administratives, la naissance avec l'œuf et la campagne. Mais la campagne est à l'envers. Non, attends. Moi, je vois des papiers ici à remplir. Beaucoup de paperasse. Pour ce nouveau départ. Et je crois qu'ici, on essaie juste de me dire ça va pas être de tout repos. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Il va falloir enchaîner tout ça super, super, super vite en fait. Et si tu me permets encore une fois, je vais jeter un petit coup d'œil dans. Pardon, j'en fais du bruit. J'ai une petite carte sur mon clavier. Alors, 54. Des tâches administratives dans le domaine de la bureautique vous attendent. Elles sont soit l'indicateur d'un événement ou d'un projet heureux, soit une manière de régler les problèmes. Après, j'avais quoi? La naissance avec l'œuf. Le petit œuf. Il y a des petites pétales de rose là qui tombent sur l'œuf. L'œuf est la, l'œuf est la symbolique. L'œuf est le symbole de l'origine de l'univers par excellence. Tu sais, l'œuf cosmique aussi. Si tu es un petit peu dans les soins et la méditation, l'œuf cosmique, c'est là où tu te rends pour aller soigner certaines parts de toi. Donc peut-être que pendant ce temps, n'hésite pas à partir en méditation là-dedans, tu vois, dans l'œuf cosmique. Mais on parle aussi de projet, on parlait de projet aussi avec la carte des démarches administratives. Tout petit, fragile, il porte en lui la force de la vie et la création du monde.
Reprenant les symboles de la sagesse populaire du 19e, l'œuf est niché dans une feuille de chou, qui représente le petit garçon, une pluie de pétales de rose qui représente la petite fille, lui tombant dessus. Prête à éclore à la vue des zébrures qui courent à la surface de la coquille, la naissance est imminente. Donc là, alors si vous avez plein de démarches à faire, foncez. N'attendez pas, en fait. Et comme on vous dit que ça va pas être... Non mais là, ça va pas être de tout repos. Alors ça va demander, je pense, énormément de résilience. Mais comme vous y êtes poussé, vous avez aussi tout ça en vous. N'hésitez pas. Foncez. J'ai la ville aussi, de nouveau. Je vois pas mal d'allers-retours avec les administrations, peut-être par téléphone, de va-et-vient, peut-être au niveau des communications, pour obtenir des papiers de ci, de là, si ça, cela. Je suis partie encore parce que je me posais la question. La saison de l'hiver. Et c'est pas la boule de neige que j'observe, c'est les petites fleurs, là, tu sais, qui aiment bien éclore au printemps. Cela là. L'hiver. 37, ça fait 11, 10. Je peux calculer. Alors, 37, l'hiver. L'attente, le repos et la faim. La carte des saisons représente également une période de 3 mois. Alors, on a peut-être une période de 3 mois. Tu vois, sur 3 mois, tu vas peut-être devoir trimer. Mais en tout cas, vu qu'on est janvier, mars, en juin, juillet, ta situation, elle sera vachement plus calme. Tu vas enfin pouvoir passer cette carte de pas de repos à repos. Ça brille tellement, je suis navrée. Voilà, campagne repos. L'hiver est arrivé et la neige vient purifier la terre, la couvrant d'une douceur ouatée. La nuit domine le jour. Domaine. Quelqu'un qui va être maître de son domaine. La nuit domine le jour. Le temps est au repos et à l'arrêt, tout semble figé comme mort. Mais les personnages apparaissent sur la carte. Et il signifie que la nature est simplement endormie. Chaque graine sommeille dans l'attente de renaître au printemps. On arrive au printemps. Ça a l'air imminent en fait. Mais tellement imminent que même moi j'ai de nouveau l'avion. C'est imminent. Départ imminent. Départ imminent. J'ai l'union, le mariage et l'anneau, mais elle est en positive, elle n'est pas en rupture. Mais je pense que c'est quand même... c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. De vraiment mieux. Beaucoup mieux. Alors, n'ayez pas peur d'être seul. Hein. Vraiment pas. Hein. Peut-être que cette solitude, justement, vous en avez besoin. Vous et votre enfant. J'ai eu la carte du dauphin, le 12. Mais comme elle était à l'envers. Hein. Ok. Ben, vous allez devoir vous battre un peu seul. Hein. Il y a des amitiés qui sont pas des meilleures autour de vous. Hein. D'accord. On vous dit de faire attention à une femme châtain. Élévation de sommet. Arriver au but, satisfaction et réalisation personnelle. Arriver au sommet est la preuve d'un effort colossal.
Un long chemin semé d'embauche. Il va peut-être falloir changer de travail. En tout cas, il y a une embauche. Voilà. Ici, on nous parle d'un décidément. Un long chemin semé d'embûches se termine enfin. C'est la concrétisation, l'élévation et l'épanouissement personnel. Le bas de la montagne étant caché par les nuages, nous nous sommes élevés au plus haut, loin de tout tracas. Loin de tout tracas. This is the end. My only friend, the end. Bon, bah, il y a peut-être une... Peut-être que dans tout ça, il y a peut-être une personne de votre entourage. Un ou une amie, on m'a montré une énergie féminine qui n'était peut-être pas des meilleurs conseils, qui n'était peut-être pas, vos intérêts en tête. Oh, la carte du déménagement et de l'abondance. Wow. Bon, pépette. Attends, on décale tout ça. L'abondance. Avec cette ananas là. Même des bananes. Et le déménagement. Vous déménagez. Alors, administratif. Résilience, administratif. On trime pendant 3 mois. Vous donnez tout. Vous déménagez. Vous quittez tout. Tout, 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 tout. Et je vous vois repartir. Presque de zéro. Mais avec une telle réussite et une telle abondance à la clé. Juste en déménageant. Et en laissant derrière ce qui de toute façon ne vous sert. Bon, je pourrais dire ne vous sert à rien parce qu'on n'utilise pas les gens et les choses, mais qui n'était plus là pour votre propre bien. Tu vois quand même le dauphin, c'est bienveillant, c'est à l'envers, c'est pas bienveillant. Oui, j'ai le mot-clé là, fidélité. Restez pas fidèle à des gens qui le sont pas. Hein. Ok. Ouais, ok. Vous allez être super occupé. Et ouais, bah il faut changer de métier, il faut changer de métier, mais loupez pas le train, ok. Loupez pas le train, du tout, s'il vous plaît. Oh, je crois que c'est juste pour vous une confirmation. Si jamais vous vous demandiez, je dois rester, je dois partir, est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que quelque chose va changer? Non. Tu prends tes clics et tes claques. Tes clics et claques, tes tongs et ta gosse. Et tu pars. Tu pars. Là. Ok? Tu suis ton chemin. Tu reprends ta route. Alors ouais, t'es peut-être au creux de la vague. Mais à un moment donné, cette vague, elle va aussi arriver sur la plage et puis ça fera de nouveau un petit peu plus tranquille, ok? Pourquoi on moment celle-là? Numéro 40. À 40 ans? Pium pium pium. 40. Le lieu, l'eau, les repos, le repos, les vacances, l'été et l'exotisme. Bon, je vais citer une période de 3 mois à peu près. Je vais parler de l'été, du repos, des vacances. Force de la nature, source d'énergie. Peut-être va à la mer. Hein. Tu sais, la mer, elle a des belles propriétés nettoyantes. Franchement, tu as un soin fait par personne, juste fait par, maman terre et qui est beaucoup plus efficace que la forêt. Baigne-toi une demi-heure dans l'eau de mer. C'est magique. Avec bien sûr l'intention de te décharger de tout, hein. Tout ce dont tu n'arrives pas à te débarrasser, elle va s'en occuper, t'inquiète pas. Tu vas être lavé, mais tu vas sortir comme un sous-neuf du pressing. Hein. La mer nous apaise et ses eaux salines sont bénéfiques pour la santé. Ah oui, on avait vu que ça vous avait créé des problèmes peut-être de dépression. Mais en fait, c'est pas vous qui êtes dépressive ou dépressif, hein. C'est juste la situation qui était trop pesante et qui vous drainait totalement. Ok? Elle permet l'évasion de l'esprit et du corps. Nous pouvons y pratiquer toutes sortes d'activités pour nous remettre en forme. Bon,
pas aller mieux, hein. Je te le répète 50 fois, je crois. Nous pouvons ressentir le besoin d'être près de l'eau, de vivre à côté d'elle pour y trouver du repos. La mer et l'ananas. On avait la carte de l'ananas avant, la carte de l'abondance. Vous avez plus de chances de réussite près de la mer. Bah écoute, si t'es appelé à déménager près de la mer, je viens de couper, je suis tombée sur l'ananas. Bon bah, je vais prendre 2 minutes, hein, du coup on est 30 minutes 25. Alors, 8. L'ananas et la caisse. Déménagement vers un lieu meilleur. La caisse, c'était la carte du déménagement. Blablabla. Tout comme son histoire, la carte de l'ananas représente le succès, la réussite, la richesse, aussi bien physiquement que mentalement et spirituellement. Bon, bah voilà. Magnifique. Magnifique. Est-ce que je te sors le tarot, du coup? Bah je l'ai mis où? Je l'avais dans les mains avant. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il est sous le couvercle de la boîte. C'est bon, il n'y a plus rien. C'est la carte du soleil qui m'est restée dans les mains. Ça y est, je suis toute tournaboulée. C'est trop bien. Parce que, ouais, il y a plein de choses à faire. Faut pas avoir peur. Hum. Vous ne laissez pas dominer par la peur, parce qu'en fait, la peur, elle va juste vous garder en stagnation dans ce naufrage, hein. Ouais, j'ai des insomnies et un état d'esprit qui est vraiment... ça va pas, hein. Beaucoup de problèmes, hein. Je vois un 6 d'épée, là. Ça va aller mieux, en fait. Tu vas partir d'une situation en soit stérile, soit chaotique, et puis tu vas aller vers plus tranquille, plus abondant. Mieux pour tout le monde, en fait. Mieux pour tout le monde, hein, même pour les personnes que tu laisses derrière, hein, finalement, hein. Il y a le pendu. J'ai un set de bâtons à l'envers. Alors, il va falloir que tu arrêtes de te battre, hein, parce qu'il vaut pas le coup. D'accord? Qu'ils mettent un stop. De toute façon, je crois que tu l'as réalisé déjà. Ça fait ces couleurs bizarres, là. Tu l'as réalisé déjà. Donc, ouais, stop. Tu as terminé. Ok. Tu as eu la réalisation? Tu as pris du temps pour méditer dessus? Tu sais maintenant? Tu sais qu'il y a des choses, même si tu te bats, même si tu donnes toute l'énergie possible et imaginable, toutes tes ressources, que ce soit financière, mentale, morale, et toute ton énergie, même si tu mets toute ton énergie dedans et toute ta bonne volonté, tout ne dépend pas en fait de toi. Et si les autres ne savent pas t'apprécier, arrête, juste arrête de te battre pour tout ça et félicite-toi pour tout le mal que tu t'es donné. Et en fait, toute cette énergie, toute cette résilience, cette résignation, cette force, je sens de la combativité, quoi. Euh, tu la gardes pour toi, ton gamin, ta gamine, et tu vas construire. Et tu vas récolter les fruits, en fait, de ton travail. Par contre, que à partir du moment où tu vas réinvestir, en fait, tu vois, au lieu de te disperser comme ça, tu vas tout réinvestir pour toi. Alors, pas toi en mode égoïste, hein, on est bien d'accord, mais quand je te dis ça, c'est pas, je te dis pas d'être égoïste et de penser qu'à toi. Jusqu'à présent, tu as pensé à tout le monde, toi y compris. Mais ça n'a rien donné. Bon, bah, c'est pas grave. Tu prends ton baluchon, tes clics, tes claques, tes tongs,
et tu investis. Tu vas peut-être falloir apprendre quelque chose de neuf. Ah ouais. Son petit denier, il l'analyse, hein. Qu'est-ce que j'en fais? Conflit mental, on se pose des questions, j'y vais pas. La stabilité. La stabilité, de toute façon, là, elle est entravée. D'accord? Alors, on arrête de se poser des questions. On arrête de se mettre en pause. Attends. Je sais pas pourquoi d'un coup je parle que ça, tac, 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 tac. C'est assez. Ouais. Là, on me parle d'économie. Alors, des économies, que ce soit pour le financier, donc tu économises tes sous-sous. Alors, tu l'as déjà fait. Mais ici, je vois aussi un rééquilibrage, un soin. Mais je capte surtout euh, s'occuper de soi-même. S'occuper de soi-même et laisser partir ce qui ne donne rien, en fait. Et j'ai le monde. Le monde, il est à l'endroit. Donc c'est la fin peut-être d'un très long cycle. Peut-être que ce cycle, c'était toi qui donnais à tout le monde, sauf à ce qui était vraiment utile et bénéfique pour toi. Et quand je dis toi, bah si t'as un enfant, je dirais toujours et encore toi, parce que pour moi, l'enfant, c'est l'extension de toi-même, tu vois. Donc si tu fais quelque chose pour toi, tu le fais pour ton gamin. Ouh, ouh. Elle joue aussi une forme de protection sur sa carte du monde de nouveau, hein, la protection. Et je vois aussi, ben, vu que tu as les quatre anges là aux quatre coins, t'as l'assistance de l'univers, appelle ça comme tu veux, les anges, les univers, les guides. J'ai dit les univers, oui d'accord. De l'univers, de tout ce que tu veux, tu vois. Ok. Alors ouais, ça s'écroule vite. C'est pas drôle. C'est pas drôle du tout. Et il y a eu des révélations qui vous ont mis dans un sale état. Je vais juste dire ça comme ça, un sale état. Ça fait du dégât, quoi. Et il y a besoin de repos, mais pas tout de suite, en fait. Alors, profite de l'accalmie. Profite de l'accalmie. Ouais. J'ai un 8, un 9 de bâton et un 4 de coupe à l'envers. J'aimerais bien que ça soit pas tout lumineux là pour vous. Là, c'est assez moche, c'est assez dur à vous pour vous. Donc le 9 de bâton à l'envers. Et le 4 de coupe. Bon. Vos efforts sont tellement vains, mais tellement vains. Ça vous a tellement abîmé. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de chialer. La vache. Mettez fin à ça. Si ce que vous faites n'est pas reconnu, n'apporte rien de bon, ne fait rien avancer, stop, fini. S'il vous plaît, fini, fini. Parce qu'il en va là de votre santé mentale. Et après, le mental, c'est le physique qui prend. Et je serais même pas étonnée que vous ayez déjà des répercussions sur votre corps physique. J'aurais pleuré. Alors ouais, il va y avoir une période de célibat. Mais ce qu'on me dit là aussi, avec cette reine de bâton, c'est qu'il faut pas qu'elle oublie qu'elle a un charme fou.
qu'elle a beaucoup de ressources, énormément de passion, et qu'elle peut accomplir énormément de choses. Énormément de choses. Un signe alors soit un signe de feu, soit franchement, une femme qui est tellement charismatique, elle s'en rend même pas compte en fait. J'ai envie de vous secouer. Mais gentiment, comme une grande sœur. Ou une petite sœur, je sais pas. Mais elle est somptueuse, la reine de bâton. À partir du moment où c'est la passion qui la pousse, elle arrive à accomplir tellement de choses merveilleuses. Mais il faut laisser derrière les personnes égoïstes, hein. Là, les égoïstes, les gens qui vous comprennent pas, les gens qui abusent, euh, on coupe. Ça, on coupe. On coupe. Alors, je l'ai posé sur le... Ouais, on arrête de se battre pour ces personnes-là. Et au fond de vous, il y a quelque chose qui... Alors, soit il y a quelque chose au fond, soit ça vous a été révélé en votre fort intérieur, ou vous l'avez réceptionné, intuition, appelle ça comme tu veux, médiumnité, etc. On t'a fait passer le message d'une manière ou d'une autre. Coupe. Coupe. Et arrête de défendre cette personne. Je sais pas pourquoi j'ai envie de... Je sais même pas pourquoi je parle aussi sec, en fait. J'ai l'impression que j'engueule quelqu'un. Je suis vraiment désolée. Ça vient comme ça. Euh, Mais il y a quelqu'un d'égoïste, hein. Et c'est quelqu'un d'immature. Quelqu'un qui ne sait pas apprécier vos efforts et votre amour et votre investissement. Non, 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 non. Je serais même pas étonné qu'il y ait de l'infidélité dans tout ce bazar. Ou de la trahison d'une manière ou d'une autre. Ou alors... hmm, je sais pas. Je veux pas aller plus loin. Tout ce que je vois ici, c'est que... Depuis le début, c'est que... Ouais, vous avez pris cher, hein. Ça vous a fait du dégât. C'est pas cool. Non. Le monde et le cadre de coupe à l'envers. Elle a été rapide, celle-là. Elle est partie. Le cavalier d'épée à l'envers. À l'endroit, il fonce, il va vite et il attaque, hein. Lui, il fait peut-être des allers-retours. Il sait peut-être pas trop où il veut aller. Mais à un moment donné, il faut qu'il arrête, hein. J'entends mauvaise direction. Est-ce qu'on peut me préciser ce cavalier d'épée? Le roi de bâton. La volonté. Et il va falloir faire preuve d'énormément de volonté. Pour cesser de donner, il faut aussi arrêter de communiquer. Parce qu'en fait, je pense que tout ce que vous récoltez, c'est des horreurs. Et quoi avec ce roi de bâton? Une nouvelle opportunité, une nouvelle occasion. Alors, est-ce que c'est ce train qui rentre en gare et qu'il faut pas louper? Est-ce qu'il y a un voyage qu'il faut accepter? Est-ce que c'est une mutation? On peut m'en dire plus? Cavalier d'épée à l'envers, roi de bâton, et cet as de denier là qu'on m'a montré, là, c'est retourné dans le paquet. J'ai le 6 de coupe à l'envers, le futur.
Donc, 44,55. Si ça peut vous motiver, on dit que dans le futur très proche, il y aura une nouvelle opportunité à saisir et il ne faudra pas la louper. Pour ne pas la louper, il faut mettre fin. Il faut accepter de mettre fin. Et il faut accepter de plus y retourner, de plus écouter et de foncer droit. Mais alors droit devant, hein. Je réceptionne droit devant, limite avec des œillères, tu vois. Ok. Le 4 de denier et le 9 de bâton à l'envers. Oh, elle est abîmée ma carte. Pourquoi elle est... Hmm, hmm. En fait, elle est tombée droite. Donc je sais pas si je dois te la prendre à l'envers. On donne plus, on fait plus. Ou alors il y a de la manipulation. Ou alors à l'endroit, tu vois. Le battleur, le magicien, tout ça. Ouais. On peut me la refaire, s'il vous plaît. Parce que là, je crains de mal interpréter. Merci. Elle est de nouveau tombée droite. Tu te fiches de moi. Tombée droite. Le valet de coupe. Il est droit. Va me donner un sens. Sinon, je réceptionne, ben, vu qu'il est comme ça, il est peut-être en train de changer de direction. Il va peut-être arrêter de donner, tu vois. Et il va se mettre à attendre avec le 3 de bâton. Je suis pas sûre de ce que j'en veux plus. Le 4 de denier, on se concentre sur soi-même, on prend soin de soi, on s'économise son énergie, on économise des sous. Le 9 de bâton, on a pris cher, cher, cher. J'ai un 8 d'épée à l'envers. On se libère. Ouais. Et je vois la reine de bâton qui regarde dans cette direction. Je vois le roi de bâton qui regarde dans cette direction. Celle-ci. Vers le futur. Stop, on arrête de jouer. Fini. Parce que de toute façon, rien ne change. Rien ne change. Ça donne rien. J'ai une carte, elles sont là. Hop, hop et hop. On peut encore m'en donner quelques-unes pour conclure. Et me jette tout. Ok, 3 d'épée. On me parle bien de rupture. Alors, c'est peut-être pas une rupture amoureuse, mais ça peut être rupture familiale, rupture. En tout cas, c'est quelque chose qui... D'accord. Attends, j'en ai d'autres là qui étaient posées. Euh, Elle est à l'envers, hein. Attention, elle n'est pas à l'endroit. En soi, ces sorties de rupture, ça va mieux. Les choses vont mieux. Ou alors, il y a l'aliénation mentale. Et comme j'ai cette reine d'épée à l'envers, attention, hein. J'ai presque envie de dire, il y a des gens, ils vous ont bien utilisé. J'en suis sincèrement désolée. Vous allez vous occuper de vous-même, de votre petit royaume, business, en gros, tout ce que vous allez faire, là, ça va être pour vous-même, hein. Et ça va rétablir un équilibre, hein. Et ça va... l'équilibre entre l'émotionnel et le matériel, hein. Ça va aller vachement mieux. L'ange de la tempérance.
Je vois aussi cette reine de denier avec l'ange là, qui pourrait aussi être quelqu'un qui fait des soins. Soit elle reçoit un soin ou des soins, ou alors c'est elle qui en prodigue. Mais avec tout ce qu'elle a traversé là, je pense qu'elle va pouvoir partager de son expérience pour aider peut-être d'autres gens. Mais en tout cas, il y a un équilibre qui va être restauré. On peut me préciser la tempérance. Merci. J'ai un 9 de denier à l'envers. Là où les choses étaient stériles auparavant. Où rien ne changeait. En plus, on résistait au changement. Et plus vous résistez, plus ça fait mal. Alors on s'est assis, levé, et on a analysé la situation. On a appris quelque chose, ou on a lu quelque chose. Et on s'est rendu compte que dans tout ça, ça pesait bien trop lourd et qu'il fallait poser son fardeau. Et pour poser son fardeau, il faut... Elle est tombée par terre, laisse tomber. Hein, il fallait laisser tomber. Vu que c'est plus du tout l'éclate, on se sépare. On se sépare, on a assez attendu des résultats qui ne viennent pas. Se sent sûrement négligé émotionnellement. On n'a peut-être pas suivi son intuition non plus, hein, forcément. Hein, quand ça va pas, qu'on nous met des choses dans la tête, qu'on a quelqu'un qui nous manipule, eh ben, quand en plus on est complètement drainé, je suis désolée, mais c'est tout à fait normal de stagner, d'être bloqué presque sur place en fait. Mais je vois que vous allez pouvoir récupérer, vous sentir mieux ensuite. Mm. J'ai le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est quand on passe d'une situation pas belle, pas bien, à quelque chose de vraiment beaucoup plus serein, harmonieux, enfin voilà. J'ai un peu du mal à parler, alors peut-être qu'il va falloir arrêter de parler et puis peut-être collaborer. 52-52, collaborer. Pourquoi j'ai collaboré qui est venu d'un coup? Là, le collaborer, il est passé au-dessus d'un autre mot que je voulais dire. Collaborer. Collaborer. Ah, collaborer. Il y a peut-être un divorce en jeu. Hein. Il y a un divorce en jeu si ça se trouve. Collaborer. J'entends quelque chose, mais je suis pas sûre de pouvoir le dire. Hmm. Si on était juste toi et moi, j'en parlerais, tu vois. Mais là, on est quand même sur YouTube. Bref, je vais juste le dire autrement. Donnez plus rien à cette personne. Quand je dis plus rien, regarde bien l'image. Plus rien. Plus rien. Focalisez sur vous-même dès maintenant. D'accord? Et à partir du moment où vous aurez fait ça, focalisez sur vous-même, que vous serez parti, vous aurez... Ouah. J'ai un 7 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée, on parle de perte. Hein. On parle de perte de vol. Euh, Alors, vous n'avez peut-être pas récupéré tout ce qu'on vous a pris.
Mais en tout cas, votre énergie, vous allez la récupérer. Euh, j'ai j'ai l'as de coupe qui s'est remis dans le paquet, mais il a essayé de se retourner. Euh, vous allez vous occuper de vous-même. D'accord? Les attaques aussi. N'hésitez pas à aller voir un pro si on vous a. J'ai eu beaucoup d'épées en fait, hein, d'épées et de bâtons. Alors bien sûr quelques deniers, mais j'ai le souvenir qu'on avait énormément d'épées et de bâtons dans cette guidance, hein. C'est très mental, hein. Et le mental affecte la passion, le feu intérieur. Et j'ai un 10 de coupe à l'envers. J'ai des frissons d'horreur. Je vais vous faire un méga câlin. Et à partir de là, ça va donner quoi ensuite? Un petit coup de future. Alors, bien sûr, on nous parle de rupture. Alors, vous n'allez pas du tout chercher à avoir des relations et des aventures légères. Les gens immatures exit. Les gens qui veulent juste le bâton exit aussi. Vous, ce que vous allez obtenir. Alors, vous allez en rejeter, hein. N'hésitez pas, hein. C'est pas grave, hein. Dès que vous sentez que ces gens-là, ils ont un certain intérêt particulier qui vous intéresse pas, out. Parce que vous, ce que vous allez obtenir, c'est quand même un... Attends, j'y arrive pas. On va faire comme ça. J'ai un 6 de denier, donc un échange équitable. Un donner-recevoir. Une main tendue. Je vérifie juste que j'ai pas coupé l'enregistrement. Et quelqu'un... Alors, je sais pas si c'est quelqu'un de plus jeune ou d'émotionnellement immature ou une relation naissante. Est-ce qu'on peut me préciser? J'ai coupé le jeu en deux, j'ai eu la roue de la fortune. Il y a une personne qui, je pense, va vous aider, mais vous n'allez pas la rencontrer tout de suite. Mais d'abord, il y avoir quelques personnes qu'on va... Allez, hop, toi, c'est out. Toi, out. En fait, le temps que vous ne serez pas remise ou remis de ce qui vous est arrivé. En gros, c'est presque rude à dire, mais laissez personne vous détourner de votre chemin. Vous ne laisserez plus personne vous détourner de votre chemin, surtout les gens intéressés par le bâton, parce que vous avez d'autres choses à faire de votre temps et de vos ressources et de votre énergie, et que c'est pas du tout ce que vous recherchez. Vous, ce que vous allez rechercher, c'est quelque chose d'équitable. Mais avant d'en arriver là, avant de pouvoir recevoir, parce que on est d'accord, vous le méritez. Mais avant de pouvoir recevoir, il va falloir vous remettre de ça, de toutes ces pertes, de tout ce remue-ménage mental. Je ne veux pas dire d'autres mots. Et après, les choses vont tourner, la roue va tourner en votre faveur. Et je vais recevoir un warning. Il y a des gens qui ne voudront pas changer. Laissez-les partir.
Bye bye. On vous dit avec cette roue de la fortune là, on vous dit surtout de vous mettre en posture d'attente. Alors, d'attente. J'ai pas dit procrastination, j'ai dit attente. Donc, plutôt en réception. Je vais dire émission, réception. Je sais pas quel terme utiliser. On vous demande de recevoir, d'être plutôt en posture de recevoir. Parce que, et vous allez observer. Vous allez observer avant de vous laisser approcher. Et il y a des gens, observez leurs actions, pas leurs paroles. Alors, les paroles, vous les entendez, vous les inscrivez là sur un gros post-it mental. Et que vous allez mettre en corrélation avec leurs actions. Vous allez voir, c'est fun. Et bien, tous ces gens-là, dont les actions ne correspondent pas aux paroles, exit. On parle aussi d'un choix et de plans à faire. Donc, il y aura des choses à planifier pour rétablir la stabilité. Donc, ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Et en d'autres decks, j'ai elle, la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, elle a beaucoup appris. Elle est seule. Elle a beaucoup perdu. Il y a un grand chagrin chez cette femme, chez cette personne. Elle a eu beaucoup d'échecs. Il y a beaucoup de choses qu'elle a fait qu'on n'a pas reconnues. Et tant que vous serez en posture de reine d'épée, coupante, tranchante, la roue ne sera pas prête à tourner. Alors, faut pas forcer la roue, parce qu'on nous a d'abord parlé de guérison, d'accord? Parce que en attendant, les choses vont être mises à l'arrêt. Tant que vous n'aurez pas stabilisé, les choses resteront à l'arrêt. Et les opportunités amoureuses seront des échecs. J'y vais pas, et des ruptures. De toute façon, on voulait que le bâton. J'ai des cartes qui tombent. J'ai deux cartes qui sont tombées du paquet. Vous allez beaucoup apprendre. Beaucoup apprendre. Vous allez apprendre à vous défendre aussi. Et pendant un moment, ouais, à ne compter que sur vous-même. Jusqu'à ce que vous puissiez sortir de cet état de tourment, de chaos, de dépression. Et puis vous sentirez à nouveau prêt à offrir votre coupe. Mais surtout à recevoir et à... On a de nouveau, il revient. Celle qui est juste en dessous, voilà. Une collaboration, travailler en équipe. Mais pas avant en fait. Vous allez vous protéger en attendant. Et vous êtes protégé par l'univers. Hein. On vous guide. Mais il faut vraiment... Voilà. Vous foncez, franchement, il y a une histoire de 3 mois pour stabiliser la situation, déménager, etc. Après, est-ce qu'on peut me donner une datation pour 4? J'ai eu un 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est la stabilité, c'est aussi le foyer, c'est aussi la communauté, ça peut être aussi le mariage. Alors, si tu me suis, tu sais que j'utilise un tarot de Marseille, mais que la plupart du temps, je le lis comme un Rider-Waite. Tu connais la Rider-Waite? Celui-là, c'est un Rider-Waite.
Donc notre 4 de bâton. 4 mois. On arrive en juillet. Je trouve que c'est pas trop mal, 4 mois pour s'en remettre. Je pense pas que tu vas prendre 4 ans. Parce que les bâtons, c'est le feu. Le feu, la passion. C'est rapide. Si maintenant, si maintenant ça avait été des deniers, j'aurais dit, oh là, peut-être 4 ans. 4 mois, ça va quoi. C'est la carte du soleil hein, qui est sortie, et puis j'ai eu le 4 de nouveau. Alors ok, j'ai l'ermite aussi. Alors, j'ai deux choses. Bien sûr que j'ai de nouveau un 4 qui est sorti, le 4 d'épée, la carte du repos. On récupère mentalement. 2 fois 4. Et puis j'ai eu ces deux à l'envers. Alors quand je fais des datations, celles qui sont à l'endroit sont des datations, celles qui sont à l'envers sont des indications. Je m'explique. Celle-là, elle était à l'envers, le soleil. Pour moi, c'est une indication. On parle de l'été. Tu vois? Dans 4 mois, c'est l'été. Puis j'ai eu l'ermite. Qu'est-ce qu'il fait l'ermite? Il se cache, il se protège. Il traverse sa nuit noire de l'âme, il traverse sa période pourrie pour aller mieux. Il cherche la petite lumière au fond de lui pour rallumer sa flamme. J'ai un petit peu du mal. Si elle était tombée à l'endroit, je t'aurais dit, ok, entre 4 et 9 mois. Mais lui, là, le vieux papy, il était à l'envers. Donc une indication. Pendant ce temps, tu te... Alors, il se dissimule aussi avec sa cape, hein. Il se protège. Pendant ce temps, jusqu'à l'été, on prend soin de soi, de sa stabilité. Ça va être la priorité numéro 1. Allez, 3 4 mois. 3 mois pour stabiliser la situation, 4 mois pour sortir de sa coquille, de son... Ah, l'œuf cosmique d'avant, où on récupère dans l'œuf cosmique. Bon, voilà. Bon. Et puis mentalement, moralement, ça ira super vachement mieux. Je parle vraiment comme une nana de mon âge, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Et puis j'ai 4 à l'empereur. Voilà, 4. On nous a montré 3 fois le chiffre 4. Et puis l'empereur, il est aussi stable, hein. Il est super, super stable, lui, hein. Il est assis sur son trône, il a son empire, c'est les 4 rois. C'est ce qu'il veut, tu vois. Le chariot. 7. Tu vois le chiffre 7 en haut? Dans 4 mois, on est en juillet, 7. Le chariot, ça va avancer. Tu auras peut-être même des choix, parce que tu vois, avant, on nous avait montré que tu allais éjecter des gens. Enfin, refuser des gens. Euh, choix. Voilà. Moi, j'espère que cette grande guidance d'une heure passée t'a bien aidé. J'espère aussi qu'elle t'a apporté confirmation sur les doutes que tu avais qui t'animaient, sur les doutes en fait qui te pourrissaient. On a vu le 9 de bâton, hein, enfin voilà, tu te poses énormément de questions. Tu as peut-être même du mal à endormir. Enfin, tu résistes quoi. Tu résistes, tu sais pas quel choix faire, tu sais pas dans quelle direction aller. Il n'y a plus d'espoir hein, dans cette situation-là, ça va rien donner. Et même si on te fait miroiter des choses, tu sais que ça va rien donner par expérience. Ok? Alors, tu as tout ce qu'il faut en toi. Tu besoin de rien ni personne pour sortir de là, je t'assure. Je t'assure. Et en fait, là, en fait, c'est je t'encourage. Je t'encourage à te libérer. Je t'encourage à sortir de là, en fait. Si tu te sens concerné par cette guidance, si elle t'a apporté des réponses, si elle correspond vraiment à ta situation, je t'encourage. Je t'encourage et tu es soutenu, hein. Que tu sois croyant, croyante ou non.
t'es soutenu. Cet été. Le bonheur. Il y a les enfants aussi. Et je me suis projetée un petit peu à l'été et j'ai envie de pleurer de soulagement, tu vois, alors qu'avant j'avais envie de pleurer de tristesse. Les choses vont vraiment, vraiment changer. Ça va être ta chance. Par contre, saisis-la, pitié. D'accord. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir d'avoir de vos nouvelles. N'hésitez pas à vous abonner. Ça me ferait aussi super plaisir. Et puis, cliquez un petit peu sur les pouces. Laissez-moi les pouces. Je vous embrasse. À bientôt.